Yang Guangyu, ambassadeur de Chine au Tchad, élevé par le président de la République au rang d'officier de l'ordre national du Tchad. C'était ce matin à la présidence de la République. L'hôpital de la mère et de l'enfant renforce les connaissances techniques de ses biologistes. Une session de formation est organisée à leur intention. Et puis les SAO version volleyball soumis à une intense préparation dans le but de mieux aborder le championnat de la zone 4 prévu à Brazzaville. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français arrivé en fin d'émission dans notre pays. L'ambassadeur de Chine au Tchad, Yang Guangyu, a été décoré par le président de la République. Le diplomate chinois a été élevé ce matin par le chef de l'État, donc Idriss Déby Itno, au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. Nassour Nouditi. Après 3 années passées au Tchad, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Yang Guangyu, est arrivé au terme de sa mission diplomatique. Le diplomate chinois, au cours de son séjour dans notre pays, a contribué au renforcement de l'axe N'Djamena-Pékin, accompagnant le président de la République, Idriss Déby Itno, dans sa politique de modernisation du Tchad. Dans cette coopération gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine, Yang Guangyu a été un témoin privilégié de la concrétisation des grands projets sociaux. Il s'agit entre autres de la construction de la raffinerie de Yarmaya, de la cimenterie de Baoré, du tronçon Hadjar Abéché, de voiries urbaines à N'Djamena et Abéché, de la réfection de l'aéroport de Moundou, sans oublier les poses des premières pierres de bien d'autres chantiers. C'est pour toutes ces raisons que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a tenu à élever les diplomates chinois au rang d'officier de l'ordre national du Tchad. Au nom de la République du Tchad, à mon nom propre, je vous fais officier de l'ordre national du Tchad. Merci, Monsieur le Président. En faisant ses adieux au chef de l'État Idriss Déby Itno, le diplomate chinois n'a pas manqué de magnifier les relations qui lient son pays au Tchad. Relations qui sont censées se diversifier et se renforcer davantage. Notre partenariat, tous azimuts, entre le Tchad et la Chine, a fait d'énormes progrès par rapport à il y a 3 ans. Et le président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, est, je crois, très satisfait de l'état actuel de notre partenariat. Il m'a toujours donné son soutien et sa confiance. Je suis venu lui faire mes adieux, le remercier du soutien et de la confiance qu'il m'a toujours donnée. Et d'ailleurs, il m'a encouragé à toujours essayer de travailler, de contribuer au développement de notre relation d'amitié et de coopération où que je sois. Rappelé au ministère des Affaires étrangères à Pékin, Yang Guangyu se chargera sans nul doute de défendre les intérêts du Tchad, un pays qu'il a appris à connaître et à aimer au cours de ces 3 dernières années. À suivre la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. Hier, le ministre de l'administration du territoire a installé le nouveau gouverneur de Bahr El Ghazal. À la faveur de son séjour à Moussoro, le chef du dit département a rencontré les différentes autorités administratives, traditionnelles ainsi que les humanitaires de la région. Le rappel à l'ordre sur certains dysfonctionnements relevés dans les services était au centre de la rencontre. Adombe Hortense. Aussitôt le nouveau gouverneur du Bahr El Ghazal installé, le ministre de l'administration du territoire a rencontré personnellement les différents démembrements des services déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels et les humanitaires intervenant dans la région. Si le but visé, c'est de prendre contact avec le nouveau gouverneur en vue d'une éventuelle collaboration, l'essentiel des messages livrés par le ministre vise la cohabitation pacifique et la lutte contre la corruption. Certains dysfonctionnements relevés dans les services ont été dénoncés. Des instructions sont données au gouverneur pour prendre des mesures qui s'imposent. S'agissant des œuvres humanitaires faites par certaines ONG de la place au bénéfice des populations, le ministre se dit satisfait et les encourage à agir davantage pour les couches défavorisées.
Le représentant de l'UNICEF s'est entretenu ce jeudi avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine. L'entrevue a porté sur l'arrivée en N'Djamena de la star espagnole de basketball Gasol, Innocent Kilayo. La rencontre du représentant de l'UNICEF, Bruno Maes, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, vise des objectifs précis. Il s'agit en premier lieu de préparer l'arrivée de la star espagnole de basketball, Paul Gasol Saez, ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF depuis 2003. Cette star espagnole viendra au Tchad pour animer le projet de l'UNICEF qui porte sur le sport pour le développement et la survie de l'enfant. Paul jour d'un mois au Tchad pour assister aux rencontres amicales que vont livrer les SAO qui préparent les éliminatoires. Programme établi par l'UNICEF, le porte-drapeau de l'équipe nationale d'Espagne aux Jeux Olympiques de Londres ira à l'est du pays pour assister les enfants malnutris. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre et toute son équipe l'organisation d'une série d'événements et de rencontres avec l'équipe nationale de basket, la Fédération nationale de basketball, mais aussi tous les jeunes qui pratiquent le sport du basketball ici. Je pense de lancer et d'accroître la collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du sport pour le développement. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'UNICEF et son institution sont à pied d'œuvre pour signer un accord de partenariat. Tirer des rideaux sur les travaux de l'atelier de validation du système de base de gestion relationnelle et du système d'information touristique au Tchad. Le document validé permettra aux touristes nationaux et internationaux de découvrir les merveilles du Tchad. Doba Robert. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat vient de se doter d'un instrument de base. Il s'agit d'un document portant sur la base des données relationnelles et du système d'information touristique. C'est un outil de guide touristique dont le Tchad se servira pour la gestion de son patrimoine touristique. Il permettra également aux touristes nationaux et internationaux de découvrir les merveilles du pays. La validation de cette base de données relationnelles et son appropriation par les acteurs locaux et les professionnels du tourisme contribuera sans nul doute à la réalisation de la politique de son Excellence M. Idriss Déby, notre président de la République, consacrée au développement du monde rural, dont le tourisme est l'un des instruments. Pour la mise en valeur de ce document, les participants à l'atelier de Douguia sollicitent le renforcement de leurs liens de coopération avec les autres partenaires, l'intégration de la base de données sur le site du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ils plaident également pour la révision de la loi portant réglementation des établissements du tourisme afin d'être en conformité avec les réalités du pays. Une vingtaine d'officiers de la police judiciaire viennent de recevoir leur certificat de fin de formation. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin à l'école de police en présence du directeur général des services de la police et du premier conseiller de l'ambassade de France. Adou Abdelkader. Ils sont 23 cadres de la police nationale à recevoir leur parchemin pour le compte de la 3e promotion des officiers de la police judiciaire. Et cela après avoir suivi une intervention d'une durée de 4 mois. Pour leur spécialisation, des cours spécifiques basés sur les investigations judiciaires leur ont été dispensés par des magistrats. L'ambassade de France au Tchad, à travers la direction de la coopération internationale de sécurité intérieure, y a participé activement. Cette formation continue s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité enclenchée au Tchad. Ces officiers de la police judiciaire, désormais outillés sur les techniques opérationnelles et d'investigation, doivent jouer leur rôle. Technicien de l'enquête, il se doit d'œuvrer dans le plus grand respect à la fois des règles de la procédure pénale, bien sûr, mais aussi des règles déontologiques qui s'imposent à lui. L'OPJ est au service à la fois des victimes et du public. Il s'occupe des individus, mais sa mission est une mission d'intérêt général et c'est sans doute là l'une des fonctions les plus importantes. Au service de la population et de ses biens, ces officiers de la police judiciaire seront déployés dans les différentes collectivités territoriales du pays. Lauréat de la 3e promotion des officiers de police judiciaire, contribuez à l'éducation d'une société tchadienne où il fait bon vivre, car vous êtes des hommes et des femmes
professionnellement au point, pourtant en vous les idiots le plus élevé de la renaissance de la nation tchadienne prônée par son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le directeur général des services de la police a exprimé par ailleurs sa gratitude à l'ambassade de France pour son appui multiforme au gouvernement tchadien dans le cadre du renforcement qualitatif et quantitatif du personnel de la sécurité. Les meilleurs de cette promotion ont reçu chacun un ordinateur portable en plus des certificats de fin de formation. En Alphand a une session de formation des biologistes. Cette rencontre regroupe une dizaine de participants. C'est le directeur général du dit hôpital qui a ouvert les travaux. Compte rendu, Maral Joséphine. La santé de la population dépend en partie de la bonne prestation des techniciens biologistes. C'est là à travers les différents examens auxquels les patients sont soumis. C'est donc dans le but d'offrir des services de qualité que l'hôpital de la mère et de l'enfant organise cette session de formation à l'intention de ces biologistes. Le diagnostic biologique des maladies diarrhéiques chez les enfants de 0 à 5 ans et le diagnostic du liquide céphalorachidien, communément appelé méningite, deux principales causes de la mortalité infantile, sont entre autres les thèmes retenus pour cette session de formation. Pour renforcer les connaissances techniques des sous-thèmes tels que les étiologies des diarrhées et de la méningite, l'interprétation des résultats des examens et la classification des micro-organismes impliqués dans les diarrhées vont être également débattus. Pour le directeur des exploitations Parahman Issa, la présente rencontre traduit la détermination des responsables en quête du personnel qualifié. Quant au directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant, sont atteindre son objectif. Qui est donc de contribuer à l'enseignement, à la formation et à la promotion de la recherche scientifique, le renforcement des capacités techniques du personnel de labo et contribuer à l'un de nos objectifs qui est d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant, Mohamed Koyalta, indique que le Tchad est l'un des pays où le taux élevé de décès chez les enfants de moins de 5 ans est dû aux maladies diarrhéiques. Suite de notre série de reportages sur la filière poisson, ce soir, Adef Ahmad Ben Rahman s'est intéressé au projet de développement de la pêche. Dans ce volet, il sera question de mettre en relief les actions concrètes que mènent les projets dans le développement du secteur. Pour booster le secteur de la pêche a été mis sur pied, cofinancé par le gouvernement et deux institutions bancaires qui sont la BAD et la BADEA, les moderniser et à appuyer les acteurs. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est base sur l'organisation même du projet. Il est structuré en 3 composantes opérationnelles. La préoccupe de la gestion durable de ressources en mettant en place un système de gestion, je dirais de co-gestion de tous les producteurs ou de tous les utilisateurs des plans d'eau. Nous avons une dernière composante opérationnelle qui est la composante appui à la commercialisation. Les problèmes des mauvaises conditions de conservation, de transport et de vente de poissons trouveront bientôt leur solution. Des infrastructures adéquates modernes sont en cours d'exécution et bien d'autres actions sont entreprises. Nous avons prévu un certain nombre d'infrastructures que nous appelons des débarcadères. C'est quoi les débarcadères? C'est des plateformes qui reçoivent le poisson une fois qu'il est pêché. Il est acheminé au niveau de ces débarcadères où il est traité. Il y a une possibilité de le conserver sur place. Au niveau central en N'Djamena, nous avons un marché de poissons de type moderne qui est équipé en chambre froide, en fabrique glace et des étals de vente qui est en construction. Pour permettre aux pêcheurs et aux vendeurs de poissons de développer leurs activités, les Pro de pêche est en train de mener des actions auprès du ministère des microcrédits et des institutions de microfinance afin de leur octroyer des crédits.
La ville d'Abéché connaît une pénurie d'eau potable. Le forage de la station de pompage a été endommagé par les eaux des pluies. Des précisions avec Kadnouba Théophile. Il y a déjà 5 jours que les habitants de la ville d'Abéché se peinent pour se ravitailler en eau potable. Le forage qui alimente la station de pompage de Bitéa est endommagé par les eaux de pluie diluviennes qui s'abattent ce dernier mois dans la région. Préoccupé par cette situation, le gouverneur de la région du Ouadaï, Kedala Younous Hamid, s'est rendu personnellement à Bitéa pour constater de visu les dégâts. Une équipe de la Société nationale d'eau, conduite par le directeur d'exploitation Moussa Ali Moussa, a été dépêchée sur les lieux. Cette équipe s'attelle à décanter la situation. Selon le chef d'équipe de la SNE, venu de la capitale, le forage qui se trouve dans l'eau est irrécupérable. Il faut également d'autres conduites pour relier les forages restés en instance. Donc parmi les 4 forages, c'est les 2 qui restent et ils sont déjà emportés. Donc il nous reste les nouveaux forages qui sont de l'autre côté, un peu loin de ces lits-là. Donc nous sommes en train de travailler pour dévier cette conduite et puis on va alimenter Abéché par les forages qui restent là. Le gouverneur de la région du Ouadaï, qui suit personnellement les travaux, sollicite l'appui de la population de Bitéa pour faciliter la tâche aux techniciens qui font des mains et des pieds pour rétablir la situation. C'est parti pour la première édition du festival Toumaï Berceau de l'Humanité. Les manifestations ont débuté hier ici à N'Djamena. Il s'agit pour l'orchestre de la Reine du Guéra, organisateur du festival, de faire la promotion et la valorisation de la culture tchadienne. Ahmadei Abbas. C'est la toute première édition dénommée Toumaï Berceau de l'Humanité. Ce festival organisé par l'orchestre La Reine du Guéra est désormais à inscrire dans l'agenda des hommes de culture. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, ce festival est un cadre de brassage et de cohésion entre le fils du pays. Pour le directeur de l'initiative des organisateurs, selon lui, les ministères ne cessent d'apporter son appui aux artistes portés par les seront toujours ouvertes. Quelques artistes se sont distingués au podium. Bientôt le championnat de volleyball de la zone 4 à Brazzaville. L'équipe nationale se prépare activement pour affronter la compétition. Une compétition qui permettra aux 3 premiers de se qualifier pour la CAN de volleyball. Innocent Kilayou. 2 ans après sa brillante participation au tournoi africain de volleyball en Libye, l'équipe nationale de volleyball se prépare pour prendre part au championnat de la zone 4. Au championnat de la zone 4 prévu à Brazzaville, les volleyeurs nationaux ont un grand défi à relever. Il s'agit de se qualifier pour le championnat d'Afrique des nations de volleyball. Pour y parvenir, la Fédération tchadienne de volleyball a fait appel à 3 de ses joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays. Parmi ces 3 joueurs qui évoluent dans les autres championnats africains, 2 sont déjà aux mises au vert avec l'équipe nationale. La sélection, et voilà, c'est bien. On va aller remporter quelque chose. Nous sommes sûrs. Si on se défend bien, au niveau d'attaque, nous sommes un peu bons. Mais le bloc, on va essayer de défendre quand même. Au stade Idriss Mahamad Ouya, les volleyeurs nationaux sont soumis à une intense préparation. De 3 mois, on est en train de travailler ces gens. Ceux qui sont partis au Nigeria, ceux qui sont là, bon, il y a un qui va venir de Cotonou bientôt. On est en train de travailler. Maintenant, le rythme est plus avancé. Malgré les petits inconvénients, maintenant les gens sont arrivés à un certain niveau de compétition. Je pense qu'ils sont en phase du chemin tactique, technique, de compétition maintenant. Si sur le plan préparatif, les choses évoluent, par contre, la prise en charge des joueurs pose de sérieux problèmes à la Fédération tchadienne de volleyball. Nous avons introduit une fiche au niveau du ministère de tutelle, qui est notre partenaire, qui devrait nous soutenir dans le cadre
des moyens mis à la disposition de la fédération pour pouvoir faire les déplacements. Mais jusqu'à là, nous piétinons, nous n'avons pas encore vu quelque chose de concret. Le vice-président de la Fédération tchadienne de volleyball compte sur l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports pour finaliser la mise au vert des SAO version volleyball et leur participation au championnat de la zone 4. 368, le fonctionnaire du ministère des Finances et du Budget, dont le nom est de la Idriss Anour Abdelkerim. Au terme du décret numéro 1369, le fonctionnaire de police dont le nom ci-après cité est élevé au grade d'échelon supérieur, conformément au tableau suivant, catégorie A, échelle 1, au grade de contrôleur général de police, 5e échelon, indice 2260, PC du 1er juillet 2012, Idriss Anour Abdelkerim. Au terme du décret numéro 1372, le général de brigade Bichar Mohamed Adam Bob des forces armées et de sécurité est nommé commandant de la force mixte Tchad-Soudan en remplacement du général de brigade Toufa Abdoulaye Issa, appelé à d'autres fonctions. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.